La semaine dernière, on a dit la chose suivante. Le Rav Dessler, il écrivait une lettre à son fils dans laquelle il lui disait « Écoute mon fils, aujourd'hui, tout un chacun cherche à être le plus heureux possible, le plus joyeux possible. Aujourd'hui, chacun cherche tout type de conseils et de livres et de coachers, etc. qui va pouvoir essayer de booster un petit peu sa joie, son bonheur, sa sérénité. Et il disait la question c'est comment on fait pour être heureux? Est-ce que, Bichlal, le bonheur existe? Et il disait, si tu veux savoir si le bonheur existe, tu ne vas pas demander par exemple aux gens malades, est-ce que le bonheur existe chez certaines personnes? Parce qu'ils vont te dire, bien sûr, ceux qui ne sont pas malades, eux, bien sûr qu'ils vivent dans le bonheur. Tu ne vas pas demander aux pauvres, parce que les pauvres ils vont te dire, mais bien sûr, nous on est pauvres, on n'a pas de bonheur. Va voir un riche, lui il a le bonheur. Quand tu veux savoir si le bonheur existe, tu vas voir la personne qui a priori obéit dans sa situation obéit à tous les critères qui pour toi, à tes yeux, seraient censés amener le bonheur, et tu l'interroges. Tu l'interroges. Tu dis, est-ce que tu es heureux? Donc tu vas voir quelqu'un qui a une belle-mère sympa, Shalom Tov, Shalom Shalom, qui a beaucoup d'argent, de surcroît, qui a une femme gentille, qui est en bonne santé, qui a des enfants qui réussissent très bien, et qui a, etc., etc. Voilà. Il ne peut pas ne pas être malheureux. Tu vas le voir à lui, tu lui poses la question. Pas qu'est-ce que les gens pensent de toi, parce que tout le monde, évidemment, te jalouse et tout le monde aimerait bien un jour arriver à ton niveau. Non, toi, qu'est-ce que tu es? Est-ce que tu es vraiment si heureux que ça? Dit le Rav Dessler, il a essayé de faire l'expérience. Il a été voir, dans un premier temps, des gens très, 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 très riches. Et il leur a demandé, dites-moi, est-ce que vous êtes vraiment heureux? Des gens qui ont des très belles voitures, des gens qui ont des très grandes villas, des gens qui ont tout, qui peuvent se permettre tout ce qu'ils veulent. Il dit la vérité, évidemment sans faire de généralisation, parce que ça serait complètement idiot de la part d'un Rav très grand comme le Rav Dessler de faire des généralisations idiotes. Le Rav Dessler, il dit la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils lui ont répondu? Ils lui ont dit, mais non, on a du mal, on a des souffrances. Tu sais pas c'est quoi avoir beaucoup d'argent? Tu sais pas c'est quoi avoir investi de l'argent et être maintenant en doute de savoir si je l'ai vraiment bien investi ou pas? Tu sais pas c'est quoi la soif qu'un homme riche a à l'argent? Tu sais pas c'est quoi les problèmes d'éducation que j'ai maintenant avec mes enfants qui sont la fille à maman et la fille à papa et les enfants qui sont jamais heureux quoi qu'il se passe dans leur vie parce que de toutes les façons ils ont toujours été habitués au luxe, à être des pourris gâtés. Et tu sais pas c'est quoi les autres problèmes? Les problèmes de couple. Quand les gens sont trop riches, le problème de couple qu'il peut y avoir, Shemirachem et Shemishmor, c'est vrai que la pauvreté, c'est aussi une raison importante de problème de Shlom Bayit. Mais une richesse un petit peu trop importante, combien ça détruit de couples? Il paraît qu'il est en train de divorcer Bill Gates. Peut-être que je suis un peu en retard, qu'il a déjà divorcé, mais en tous les cas, mais c'est pas étonnant. Et c'est le cas très souvent. Parce que quand tu as tout, et que tu peux tout te permettre, et que tu penses que tu es devenu le roi du monde, eh ben, c'est pas facile. Alors le Rav Dessler, il dit, ok, si le bonheur n'est pas chez vous, on va voir les gens normaux, c'est les gens qui ne sont pas pauvres, les gens qui ont des affaires, les gens qui réussissent bien dans leurs affaires, mais qui ne sont pas des gens particulièrement riches. Et eux, ils te disent quoi? Ils te disent, regarde, on n'est pas très heureux. Nous, on est sans arrêt en train de préparer notre bonheur. C'est les termes qu'il employait le Rav. Toute notre vie, on prépare notre bonheur. On se dit, le jour où j'aurai réussi à ouvrir tel magasin, eh ben je serai heureux. Et puis le jour où tu as ouvert tel magasin, et donc où tu es censé profiter maintenant de ton labeur, non, tu profites de rien du tout, tu attends la fois où enfin tu vas ouvrir un autre magasin, ou enfin tu vas avoir un bébé, ou enfin tu vas avoir ceci, ou enfin tu vas avoir cela. Bref, ces gens-là, évidemment pas tous, mais pas mal de gens vont dire, écoute, toute notre vie, on sait qu'on a de quoi être heureux. On se demande même pourquoi on n'est pas si heureux que ça. On a tout de quoi être heureux. Vous les entendez, les gens, je vous promets. Les gens, vous les entendez. Ils vous disent, je ne sais pas pourquoi je ne suis pas heureux. J'ai tout pour être heureux. Tout. Tout ce que j'aurais voulu, je l'ai. Alors, c'est vrai que je n'ai pas tout l'argent du monde, mais j'ai pas besoin. Je sais très bien que je n'ai pas besoin de tout l'argent du monde. Et je ne suis pas heureux. Pourquoi? Parce que les gens, ils préparent leur bonheur. Les gens, ils attendent avec impatience quelque chose qui n'existe pas. Visiblement, c'est ce qu'on va essayer d'expliquer. Après, il dit, on va aller voir les gens qui sont pauvres et les gens qui sont manipulés, entre guillemets, par des gens riches qui profitent de leur force de travail et qui disent sans arrêt, nous, on travaille pour que le patron il puisse être content, pour que lui il puisse être riche, nous finalement on profite de rien, on n'a même pas de satisfaction. Bref, le Rav il disait, alors il est où le bonheur?
Et le Rav y répond, et il ose le dire. Il dit Achaim ameu sharim enam. Il dit tu demandes à l'opinion publique, est-ce que le bonheur existe alors et où? Ils vont te dire non, il n'y a pas de bonheur. Voilà, on a été voir un tel, on a été voir un tel, on a été voir un tel. Alors le Rav il pose la question, il dit c'est pas possible que Hachem, qui nous aime tellement, il ait créé un monde dans lequel on doit souffrir par définition. Ou pas par définition, mais par résultat inévitable. C'est impensable. Hachem, il nous aime. S'il a créé ce monde et qu'il nous a créés dans ce monde, c'est qu'il veut qu'on puisse être heureux, qu'on puisse être serein, malgré les difficultés de la vie. Alors il est où le bonheur? Et là, le Rav il dit que si on veut pouvoir comprendre la solution, il faut d'abord comprendre le problème. Et c'est là qu'on a été resté la semaine dernière. Si vous voulez bien, c'est dans les pages donc, de la semaine dernière, le dernier paragraphe qui commence par le mot « Davarze mefourash ou bedivre achachamim amitim ». Est-ce que vous avez ce passage? Le cours est enregistré, oui. Est-ce que vous avez ce passage? C'est où, Rav, excusez-moi. Vous l'avez, Davarze? Ici, là. C'est quoi? C'est quel... C'est dans celui de la semaine dernière. Voilà. Ah, au Cher 2. Au Cher 2, merci. Tout le monde là? Alors regardez, juste quelques mots avant le Davarze Meforash, il disait Maou akil kula olami, ashari kalkel et oshrenu bachaim. C'est quoi cette chose-là terrible qui fait que les hommes finalement ils ne sont pas heureux? Qu'est-ce qui nous prive de notre bonheur? Dans un autre écrit, dans un autre texte, c'est justement le texte que je vous ai dit d'essayer de récupérer, là-bas il va dire quelque chose de très fort. Il dit le bébé quand il naît, il est heureux. Franchement, vous avez déjà vu un bébé qui déprime, ça existe un bébé qui déprime. Shem Yerachem. Le bébé quand il naît, il va bien, tout va bien. Et à un moment donné, ça va plus. Moi je me rappelle quelqu'un, j'étais dans un coin il y a longtemps, quand je venais de me marier. Quelqu'un, il me voyait toujours souriant. Aujourd'hui je suis encore souriant, mais un peu moins qu'avant. J'étais toujours souriant, toujours. Il me dit, on voit que toi tu es jeune et que tu viens de te marier. Je dis, pourquoi? Il me dit, t'as pas encore de soucis de la vie. Il dit, quelqu'un qui a déjà 15 ans de mariage et des enfants et des machins, il ne peut plus être souriant. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui est jeune, il va bien, il a son punch, etc. D'un coup, on rentre dans un certain nombre de problèmes, dans le monde du travail, dans le monde de l'argent, dans le monde du mariage, dans le monde de la responsabilité. Et d'un coup, on perd tout ça. Est-ce que c'est normal? Parce que moi, je ne suis pas d'accord avec lui. C'est pas normal de perdre ça. La question, c'est qu'est-ce qui se passe? Le Rav, il dit, Davarze mefourash ou bedivre achachamim amitim chachmei Torah. Il dit, l'explication à ce qui nous prive véritablement du bonheur, c'est écrit dans les textes des chachamim amitim, des chachamim de nos vrais chachamim, chachmei Torah, les sages de la Torah. À quoi il fait allusion à mon avis? C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut entendre beaucoup de coaching de beaucoup de grands psychologues et de grands psychothérapeutes et de grands machins. Mais quand on réfléchit bien, tout provient de la Torah. Tout provient de la Torah. Récemment, quelqu'un m'a montré un très grand psychologue qui a écrit un livre qui est un best-seller sur le bonheur. Là-bas, il écrit, genre c'est son chidouche à lui, il dit, comment ça marche le bonheur? Est-ce que c'est quand je suis de bonne humeur, donc je fais ce que j'ai à faire, petit a, petit b, petit c, petit d? Ou est-ce que quand je commence à faire petit a, petit b, petit c, petit d, bien que je n'ai pas envie, le bonheur il vient avec. La satisfaction elle vient avec. Et il dit comme ça, avec les lunettes comme ça, genre le grand professeur et tout, il dit je vais vous dire la vérité, la plupart des gens ils pensent que c'est quand tu es de bonne humeur que tu vas faire petit a, petit b, petit c, petit d que tu vas cartonner. Il dit mais c'est pas vrai. Il y a plein de gens qui toute leur vie vont attendre que le moment tant attendu arrive pour commencer à faire petit a, petit b, petit c, petit d, pour faire leur travail, pour ouvrir telle et telle chose. Il dit, et c'est faux. Il dit, tu commences par faire petit a, petit b, petit c, petit d, bien que tu n'aies pas de bonne humeur, et d'un coup, tu vas avoir de la satisfaction de ce que tu as fait, d'un coup, ça va éveiller en toi une envie de continuer, d'un coup, tu vas continuer. Grand ridouche, très grand ridouche, et il y a des gens que ça aide beaucoup d'entendre ce ridouche, il y a des gens qui disent, bah voilà, depuis ce jour-là, j'ai commencé à arrêter d'attendre que ça aille bien pour faire, j'ai commencé à faire, et ça va beaucoup mieux. Mais ça, c'est écrit dans le Sefer Achinour il y a longtemps, avant ce docteur-là, ce psychiatre, c'était écrit avant. Comment il s'appelle le principe? Rivka, je sais que vous savez. Aurélia.
Ilana, Principe de quoi? J'ai pas bien compris, Rav. le principe que faut pas attendre d'être de bonne humeur pour faire, faut faire même si t'es pas de bonne humeur, et en faisant, la bonne humeur, elle va venir. Ah, Mitor chez le Lishma, Balishma. Presque, 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 Non. presque. Achare apéoulotte. Ah oui. Très bien. Très bien. Mais Achare apeulot nimshachim alevavot. Nesharim alevavot. Ça, c'est écrit dans le Sefer Achinour. Le Messiat Yesharim, bien avant ce docteur, il le disait. Les Sfarim de Chassidut, ils sont pleins de ça. Que même quand t'as pas beaucoup de réchec pour prier, prie quand même et ça va venir. Vous voyez, donc il y a les Chachamim Amitim. Et il y a les coachers d'aujourd'hui qui, la plupart de leurs idées, ils les prennent un peu de on sait où. Et voilà. Donc là, le Rav, il vient et il dit, on a des Chachamim Amitim. Juste, je voulais vous faire cette parenthèse pour que on se rappelle. C'est vrai que parfois, ça peut nous aider, ces livres-là. Parfois, ces livres-là, ils donnent des conseils techniques et tout. Mais tout le Emet qui se trouve en général, quand c'est Emet, ça provient de la Torah déjà, ça provient des Chachamim, ça provient de machin. Maintenant, regardez. Donc, il dit, les Chachamim à Torah, ils nous ont dit, Mefourash ou ba Mishnah, dans une Mishnah. Donc, c'est même pas que les Chachamim à Torah, c'est des Tanaïm. Bien avant le Achare Apot, Imshachim Alevavot. Il dit comme ça. Akina, ve'ata'ava, ve'akavod, Motziin et Adam mina olam. La jalousie, la ta'ava, le désir, ve'akavod et l'honneur, ça sort l'homme de ce monde. C'est quoi ça sort l'homme de ce monde? C'est pas toute personne qui veut du kavod qui meurt. C'est pas toute personne qui veut des choses pas cachères de ta'ava qui meurt tout de suite. D'accord? C'est pas toute personne qui est jalouse qui meurt. Mais ça veut dire quoi? Oh, regardez, il dit comme ça. Aolam kasher brao Hashem yitbarach, olam meusharu. Le monde tel qu'Hachem l'a créé, c'est un monde heureux. Comme on l'a dit tout à l'heure. Le bébé, il va bien. A priori, il n'est pas censé avoir de problème. Et là, à nous, Asher yatsanu me'olam ha'osher, el olam ha'sevel. C'est nous-mêmes qui sortons de notre monde de joie et qui rentrons dans un monde de souffrance. Aliédé, shloshet akochot alalu, Asher otziunu mimenu. À cause de ces trois forces qui nous sortent de notre monde de bien. Après, on explique encore un petit peu, si vous voulez bien. Juste, on lit encore un peu ce que le Rav dit. Il dit, Ve'im Adam, ivrach minakim, ve'atava ve'akavod. Et donc, si l'homme fuit ces trois choses-là, ces trois midotes tellement mauvaises, qui sont les midotes de Bilam Aracha, qu'est-ce qui va se passer? Qui retire ça de son cœur, ça va être beaucoup de siyata d'Ishmaïa pour réussir à le faire. Yetaken et olamo. Il va arranger son monde. Veillez olam male osher, mina katse et la katse. Et vraiment, il se sentira bien. L'ora kosher yelo, et la gamme osher be'ayin tova. Il fait un petit jeu de mots là, il dit c'est pas simplement qu'il sera joyeux, heureux, osher avec un aleph. Je vous avais dit la semaine dernière de noter dans vos mots. Mais même osher avec un ayin, la richesse. Qui om ramzal, comme les chachamim amitim m'ont dit, et zewashir, asameach bechelko. C'est qui le riche? C'est celui qui est heureux de ce qu'il a. Lo amrou ki gamu ashir. On n'a pas dit l'heureux, c'est celui qui a 3 millions dans son compte en banque, et qui en plus a tant et tant d'hôtels et de machins. C'est lui qui est heureux, et aussi, celui qui a rien mais qui est heureux, il est aussi heureux. Imbécile heureux, genre. On n'a pas dit ça. Velo amrou ki ashir gadolu. On n'a pas non plus dit. Et là, Amrou, on n'a pas dit que on n'a pas dit qu'il y a des gens riches, et celui qui est heureux de ce qu'il a, il est plus riche que les autres. On n'a pas dit ça. Et là, Amrou qui rakou Achir. On a dit c'est que lui qui peut être considéré comme étant riche. Et Zéou Achir, c'est qui le riche, avec un grand R? Vezulato. Et ceux qui n'ont pas cet état d'esprit-là, d'être Sameach Bechelko, Lorak Sheen Osher, Avalgam Rocher Enenu. Lui, il a ni bonheur et sérénité, ni richesse. Ve'ataramu, et pourquoi? Mishum de Zéouani, c'est qui le pauvre? Zé Asher Yersarlo, c'est celui auquel il manque, la définition du pauvre. Nous on dit le pauvre, c'est celui qui n'a pas d'argent, c'est pas vrai? La camarade dans les Darim, elle dit celui qui n'a pas d'intelligence, il est aussi pauvre. Celui qui n'a personne pour l'écouter, il est aussi pauvre. La définition du pauvre, c'est quelqu'un auquel il manque quelque chose. Ve'et Asher Yerpot Senlo, ce dont il a besoin, il lui manque. Donc il peut avoir besoin d'argent, il lui manque. Il peut avoir besoin de gens qui sont à son écoute et ça lui manque. Donc ça, c'est ce que le Rav dit. Ça veut dire,
On va essayer de donner quelques exemples pour bien comprendre ce que je suis en train de dire. D'abord, la dernière idée qui vient de dire le Rav, j'aimerais vous raconter une histoire. Un jour, ça remonte il y a plusieurs années, quand j'ai voulu ouvrir mon site, j'avais besoin d'argent pour ouvrir le site. Donc j'ai appelé des gens que je connaissais, dont je savais qu'ils aimaient bien ce que je faisais, et je leur ai demandé de l'argent pour pouvoir ouvrir le site. Et Baruch Hashem, il y a des gens qui ont répondu très très généreusement, il y a des gens dont je ne pensais même pas qu'ils avaient les moyens d'aider, mais malgré tout, je leur ai dit pour qu'ils donnent quelques shkalim, et qui ont donné des très grosses sommes. Et il y a quelqu'un que je connais très très bien, je le connais bien, c'est quelqu'un qui est très très riche, quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Et en plus, ma sœur, elle travaillait chez lui. Donc je me suis dit, ça va, moi je le connais bien et je l'aime bien et il m'aime bien. Ma sœur en plus, elle travaille chez lui. Donc elle pourra lui glisser un petit quelque chose. Bref, avant d'aller lui parler, j'ai été parler à ma sœur. Je lui ai dit, moi, si je viens le voir, je lui explique qu'on veut ouvrir un site de Torah, etc. Tu penses que c'est bon, il va me donner, il va pas, parce qu'il n'est pas très religieux le monsieur, mais c'est pas grave, il aime quand même un peu la Torah. Elle me dit, regarde, ne compte pas sur lui. Si vraiment il est généreux et de bonne humeur, peut-être qu'il donnera 200 shekels, peut-être. Il dit sinon, bon, j'imagine qu'il ne voudra pas te jeter, il te donnera 50 shekels, mais voilà. Alors je lui dis, mais je te crois pas. Je lui dis, même les gens qui ont rien, il y en a un qui m'a donné 500, il y en a un qui m'a donné 1000, il y en a un qui a même pas de maison, il habite en location, il m'a donné 6000, c'était celui qui m'a donné le plus d'argent d'Afka. Quelqu'un qui a même pas de maison pour lui-même. C'est quelqu'un qu'un jour j'ai vu avec un manteau, je lui ai dit, tu te radèches le manteau, tu as un beau manteau. Il m'a dit, tu sais combien je l'ai payé mon manteau? Je lui ai dit non. Il me dit, je l'ai payé 1 shekel. J'ai dit, je te crois pas. Il m'a dit, si. À Jérusalem, il y a un gmar, un endroit dans lequel on vend des choses à des buts non lucratifs. Il dit, et j'ai vu qu'il y avait ce manteau-là. Et symboliquement, on demande de payer. Il coûtait 1 shekel. Vous voyez, le monsieur, il n'a pas de maison qui lui appartient. Comment on appelle ça? Ses habits, il achète des habits à 1 shekel. Et c'est celui qui m'a aidé le plus pour ouvrir le site, qui m'a donné 6000 shekels. En plusieurs paiements, parce qu'il ne pouvait pas se permettre de faire ça. Maintenant, j'en reviens à ce monsieur. Je dis à ma soeur, c'est pas possible. Pas possible qu'il me donne si peu. C'est quelqu'un qui a tellement d'argent, tellement d'argent. Pour lui, me donner 10 000 shekels, c'est comme pour moi sortir 5 shekels de ma poche. Elle me dit, ouais, ça c'est ce que tu crois. Elle me dit, mais toi, tu sais pas c'est quoi un riche. Toi, tu te dis, lui, il est riche, donc ça va, pour lui, c'est rien. Il dit, parce que toi, tu penses qu'il a beaucoup. Elle me dit, mais moi, maintenant qu'il le connaît bien, je vais te dire comment ça se passe dans sa tête. Évidemment, je répète, c'est pas tous les riches, et Baruch Hashem, et heureusement, parce que sinon les yeshivot, elles ne tiendraient pas, et les kolélim non plus, et rien. Mais elle me dit, dans sa tête, c'est comment ça marche? C'est pas, il a beaucoup et voilà. C'est lui, c'est vrai qu'il a plein d'appartements, et d'immeubles, et d'hôtels, et de rues à Jérusalem et ailleurs. Mais lui, quand il a, son aspiration, c'est d'avoir encore plus. Et donc c'est vrai qu'il a beaucoup. Mais lui, il n'est pas content. Sans arrêt, il est en train de demander des prêts à des gens pour essayer d'acheter encore et d'acheter encore et d'acheter encore. Parce que lui, ça ne lui suffit pas ce qu'il a. Lui, il veut encore des millions et des millions. Mais toi, tu vas venir, tu vas lui demander qu'il te donne de l'argent pour ton site. Il a d'autres préoccupations. Alors, moi, je vous pose une question. C'est qui le riche dans l'histoire? C'est celui qui n'a pas de maison, mais qui, quand tu as besoin de lui, il vient et il te donne avec joie et il te donne? Ou c'est celui qui, quand tu lui demandes, il ne peut même pas te donner? Il est tellement en situation de manque, il sent qu'il lui manque tellement que même te donner 300 shekels, il ne peut pas. C'est qui le riche dans l'histoire? Ben, si on comprend que la définition de la richesse, c'est quelqu'un qui a de quoi donner, tu peux être riche en bonne humeur, tu peux être riche en joie, tu peux être riche en beaucoup de choses. Eh bien, ça s'appelle être riche. Donc le Rav, il vient et il dit, ne croyons pas que celui qui est riche et qui est sans arrêt en quête de ta'ava, je veux encore du kavod, je suis jaloux de ceux qui ont plus que moi. Ne croyez pas que c'est eux qui sont heureux, au contraire. Bon, ça veut dire quoi que c'est Motzi et Adam ina olam? Venez, on essaye de réfléchir maintenant vraiment de façon très honnête. On réfléchit ensemble de façon honnête. Imaginez que vous habitiez dans une maison. Une maison, 3 pièces. Vous avez 7 enfants, vous êtes dans une maison 3 pièces. D'accord? Et pas à Neuilly, ailleurs. Imaginez que vous habitiez dans un monde dans lequel, Bichlal, vous êtes le seul à avoir une maison de 3 pièces. Les autres, qui ont 15 enfants, ils sont dans des caravanes. Ils crèvent de froid en hiver, crèvent de chaud en été. Mais vous avez une maison de 3 pièces. Une maison de 3 pièces. La vérité, est-ce que votre vie, elle serait heureuse, joyeuse? Ou est-ce que vous direz sans arrêt, avec que 3 pièces, c'est dur, depuis quand on peut élever 7 enfants dans 3 pièces? Franchement, entre nous,
entre nous. Bien sûr, vous seriez heureux. Pourquoi vous seriez heureux? Ben parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Tu jalouses personne, donc tu t'aperçois de ce que tu as, tu es content. Comment ça se fait que quand tu habites avec des gens qui, eux, ont des 5 pièces et n'ont pas 3 enfants, mais un demi-enfant et 2 chiens, comment ça se fait que tu es jaloux? Comment ça se fait que tu n'es pas bien? Comment ça se fait qu'en permanence, tu te sens dans le manque? Parce que c'est ça, le manque de joie, c'est se sentir dans le manque. Et Zéou Achir, celui qui est riche, qui est heureux, qui est joyeux, c'est celui qui est Sameach Bechelko. Il y en a qui ne le sont pas. Pourquoi les gens ils ne le sont pas? Parce que, par exemple, ils sont jaloux. Maintenant, regardez quelqu'un qui veut du kavod. On veut tous du kavod et on a tous raison de vouloir du kavod. C'est vrai. Si on n'avait pas de kavod, on ne pourrait pas réussir à faire ce qu'on fait. Si les parents n'étaient pas honorés par leurs enfants, les enfants ne pourraient pas apprendre de leurs parents. Si on n'honorait pas son rave, eh ben, le rave ne pourrait pas nous enseigner ce qu'il a à nous enseigner. C'est sûr que le kavod, c'est une dimension importante. On avait fait un cours sur ça qui est sur le site d'ailleurs, où on parle de Korach. Hachem, on dit de lui qu'il est le melech à kavod. Le kavod, ce n'est pas en soi un défaut. Là, on parle de bakashat à kavod de façon un petit peu exagérée. Le kavod, regardez un petit peu le kavod. Regardez un petit peu le kavod. Vous êtes, par exemple, allez, venez, on prend un exemple qui me parle à moi aussi. Vous êtes un rave, d'accord? Vous allez marier un élève, d'accord? Maintenant, vous mariez un élève pour lequel vous vous êtes tué, vous avez investi des heures, c'est lui qui lui avait conseillé de se marier avec un tel, c'est lui qui avait machin, c'est lui qui a fait truc, c'est lui qui était toujours là dans les difficultés, c'est vous, etc. Ce rave-là, il a tout fait. Maintenant, cette personne-là, elle se marie, sous la choupa, la kala, le khatan, il s'est tellement occupé à 10 000 choses qu'ils ont oublié de lui donner une bracha à faire sous la choupa. Baruch ata Hashem. Ils ont oublié de lui donner cet honneur-là. Maintenant, quelqu'un qui est malade de kavod, et c'est de ça qu'on parle ici quand on parle de Ézéou, de Akina, Vatava, Ve'akavod, tout le mariage, il va être travaillé dans sa tête par « et pourquoi on m'a pas donné ? Et pourquoi on l'a donné à ce plouk et pas à moi ? Et pourtant moi j'ai plus cédé que lui, en plus je suis plus Talmid Chacham que lui, en plus qui a dit que lui il est machin, et pourquoi lui ont donné et à être témoin et à faire les brachot, moi-même un truc qu'ils m'ont pas donné, et comment ils ont pu m'oublier et je vous promets, je vous parle de choses qui sont réelles, je vous parle de témoignages que j'entends, de gens qui sont sincères et qui osent parler de façon sincère, ce qui est très rare. Il y a des gens qui vont vous dire, tout le mariage, au lieu d'être heureux que mon élève, la fille à laquelle j'ai enseigné, le garçon auquel j'ai enseigné, au lieu d'être heureux qu'il se marie, tout le mariage était machin, j'étais sans arrêt machin, et pourquoi pas moi, et pourquoi... Alors, imaginez, ça c'est juste un petit détail d'une bracha sous la choupa. Imaginez que demain en plus, on fasse ceci, on fasse cela, on marche un peu sur le pied de cette personne-là, mais sa vie c'est plus une vie. Regardez, là, 4 heures de mariage ont été gâchées pour une bêtise. Et je vous répète, c'est qu'un détail, parce que quand le lendemain... eh ben on ne va pas lui demander de venir à lui donner un cours. Ou quand le surlendemain, on va demander à quelqu'un d'autre un conseil et pas à lui. Et quand le surlendemain, ben, la vie de ces personnes-là, ce n'est pas une vie. Ça, c'est à Kavod. La Kina, c'est pareil. La Kina, c'est pareil. Il y a des gens qui ont tout. Ils ont tout pour être heureux. Ils ont assez d'argent pour vivre eux et leurs enfants. Je dis, ouais, mais c'est pas juste. Pourquoi moi, je réussis moins bien qu'un tel? Lui, il a des milliers et moi, j'ai pas ça. Le jour où j'aurai des milliers, je serai heureux. C'est ça, bien sûr. Et c'est quoi la ta'ava? La ta'ava, c'est la même chose. La ta'ava, c'est les désirs. Les désirs, c'est quelqu'un qui dit, c'est vrai que je suis marié avec une belle femme, c'est vrai qu'elle est belle, c'est vrai que machin, ouais, mais elle n'est pas aussi belle que l'autre. Là, on rentre aussi dans jalousie un petit peu. Ouais, mais j'ai pas assez. Ouais, mais c'est vrai que j'ai de l'argent, mais j'ai besoin de plus. Que je puisse me permettre de la damchrout à tous les repas. Si je pouvais me permettre de la damchrout à tous les repas, ou du foie gras, ou de je sais pas quoi, là, je serais enfin heureux. Et la personne, toute sa vie, elle galère. Parce que le jour où elle a assez d'argent pour acheter de la damchrout à tous les repas, vous savez bien comment ça marche après. Elle veut plus. Le jour où cette personne-là, elle a été regarder toutes les femmes dans la rue, parce qu'il a de la ta'ava, il se sent encore vide. Il a encore besoin de voir et de faire, etc., etc. Donc on a affaire ici à des choses, 3 midot principales, qui s'appellent Kin'a, Ta'ava et Kavod, qui sont les midot en particulier qui dérangent. Quelqu'un qui est par exemple coléreux, qui est juste coléreux, d'accord? C'est vrai que c'est pas bien d'être coléreux, et c'est vrai que ça peut déranger, et c'est vrai que si quelqu'un se met en colère trop facilement, c'est... Mais s'il est coléreux, qu'il a ni Kin'a, ni Ta'ava, ni Kavod, d'abord, il sera presque jamais en colère.
Réfléchissez bien. En général, on est en colère parce qu'on est jaloux. On est en colère parce que quelqu'un nous a marché dessus. Maintenant, même s'il est coléreux, alors ok, quelquefois, il va s'exciter pour rien et puis voilà. Mais sa vie, c'est encore une vie. Par contre, celui qui est pris par ces sentiments-là de kin'at, ta'ava, kavod, qui d'ailleurs vont souvent ensemble, cette personne-là, sa vie, c'est plus une vie. Et vous lui demandez, t'es heureux? Non. J'ai pas assez. Je me sens toujours en manque. Un manque indicible. Un manque inexprimable. Il faut essayer de comprendre d'où il vient ce manque et le Rav va nous aider, Baruch Hashem, il va nous aider. Alors venez, on continue juste un tout petit peu. Et après, il dit comme ça. Ukshenedagdek nimtsa veitbarer lanu. D'accord, donc la quatrième ligne. La quatrième ligne. Ukshenedagdek, et lorsque on réfléchit bien, nimtsa veitbarer lanu, il va s'avérer. De arbe yoter measher yechsar trilat haosher leani, chaser ou leashir etzono hasheni. Ani tsoek lalechem mechamat raav. Le pauvre, c'est vrai qu'il crie. Il crie, il implore, il dit j'ai faim, donnez-moi du pain. Ve'ashir mimenu. Par contre, le riche, tsoek le kavod, vele ta'ava, asher lo yasigem. Lui, il crie, dit moi je veux du kavod. Moi je veux du kavod, j'ai besoin de kavod. J'ai pas assez de kavod, on m'honore pas assez, on me regarde pas assez. Im nistakel bechol echad mehem kefi ma shehu margish et atzmo. Si on regarde la personne elle-même, pas ce que les pauvres pensent des riches, tu vas voir les riches eux-mêmes. Nir'e kira me'od lishneem. Il va s'avérer qu'il se peut que les deux se sentent pas bien. Le pauvre, parce qu'il a faim. Le riche, parce qu'il a faim. De kin'a et de ta'ava et de kavod. Vekol echad mehem margish be'atzmo betzarat libo. Et chacun, lui-même, il sent sa souffrance. Kira ou marlo me'od me'od. Il sent que ça va pas du tout, du tout, du tout. Alken. Ragze asheren machsorlo ou ashir velo acher. Celui auquel il manque rien, il manque pas de ta'ava. Il a ce qu'il faut, il a la nourriture qu'il faut, il a la femme qu'il lui faut, il a la maison qu'il lui faut. Qui a pas de kavod. Qui dit ok, la place que j'ai, je l'ai, qui se prend pas trop au sérieux, qui s'envole pas trop. Et qui a pas toutes ces choses-là. Lui, il peut être heureux. Il n'a pas encore dit comment on fait pour arriver à ça. En tout cas, il dit lui, et simplement lui, et que lui, et uniquement lui peut être heureux. Parce que kin'a, ta'ava, kavod, c'est motzi et ta'adam mina olam. Je me rappelle une fois, il y avait un gala qui était organisé en France. J'ai déjà dû raconter cette histoire une fois. Et je me rappelle très bien, il y avait des billets tombola à vendre. Et c'était un gala dans lequel il y avait un très très grand rave qui était venu d'Israël. Si mes souvenirs sont bons, c'est le Rav Eliyahu Bakshi Doron, Zichrono Livracha, mon maître. Il y avait le Rav Sitruk qui était là, Zichrono Livracha, mon maître aussi, Baruch Hashem, j'ai eu le mérite aussi de le connaître un petit peu. Et il y a des gens, donc des élèves qui passaient avec des billets de tombola. Est-ce que vous pouvez acheter? Ils vendaient aussi des journées yeshiva, ils vendaient pas mal de choses. Il y a un monsieur qui était très riche. Il a dit, moi, je suis prêt à acheter. Il avait dit un truc énorme, genre 2000 billets de tombola, ou un truc genre vraiment énorme. Il a dit, mais une condition. Moi, je veux être assis à la table des rabbanim, entre le Rav Sitruk et le Rav Bakshi Doron. Et la grande question que celui qui vendait s'est posée, c'est j'accepte ou j'accepte pas. Il ne peut pas lui-même décider où il va asseoir les gens. Je ne me rappelle plus c'était quoi la conclusion. Mais les gens, quand ils ont entendu ça, ils se sont moqués de lui. Ah, dis-moi, parce que tu as de l'argent, maintenant tu vas t'asseoir entre deux personnes. Tu ne sais même pas parler hébreu, donc qu'est-ce que tu vas dire avec le Rav Bakshi Doron? Tu ne connais pas un mot de Torah, quel rapport? T'es riche, très bien, mais quel rapport avec les rabbanim? Il n'y a pas une table de riche, il y a une table de rabbanim. Tu veux qu'on te mette à la table de riche, il n'y a pas de problème, mais pourquoi à la table des rabbanim? Et pas shoot, l'homme, il ne s'aperçoit même pas qu'il est ridicule, parce qu'il est en train de se ridiculiser. Même s'il était assis à la table des rabbanim, les gens qui le regardaient et qui le voyaient comme ça, un monsieur, aucun rapport avec des rabbanim, assis dans une table de rabbanim, on peut se moquer. Mais c'est ça le concept. Akina vatava vakavod motsi et amina olam. Il n'est même plus dans le monde. Il n'est même plus dans son monde. Il ne s'aperçoit même pas de ce qui se passe. Lui, dans sa tête, il est sûr, les gens, ils m'honorent. Voilà, ils m'ont vu entre les rabbanim, ils sont sûrs que je suis au moins le Gdolador. Et c'est comme ça, l'envie du kavod. C'est quelque chose qui peut être très très grave. Alors le Rav, il continue et il dit Mi ouzé. C'est qui? Donc c'est qui celui qui est heureux? Attention, depuis le début, le Rav, il s'adresse à son fils. Il lui dit on va essayer de savoir c'est qui l'homme qui est heureux. Il dit Ze shegire sharet sonot va sheifot shel haolam hazeh milibo. C'est celui qui a chassé les envies et les aspirations de ce monde-ci, de son cœur. On ne parle pas de quelqu'un qui dit c'est normal, moi je veux nourrir ma famille, je veux avoir de quoi manger, je veux Shabbat pouvoir acheter un bon vin. On ne parle pas de ça. On parle de celui pour lequel c'est une sheifa. Une sheifa, en hébreu, ça veut dire une aspiration ardente. Il y a des gens, et beaucoup malheureusement, dont leur aspiration sur terre, c'est quel olam haba,
quel Talmid Chacham, quel mari mes enfants et Talmid Chachamim. Leur aspiration, c'est devenir riche. C'est pouvoir avoir d'une très très grande maison, avoir une maison de vacances en Guadeloupe. Il y a des gens, c'est comme ça qu'ils vivent. Et c'est leur Sheifa. C'est pour ça qu'ils sont créés en quelque sorte. Ils sont sûrs que le jour où il y aura ça, waouh! Il dit celui-là, il peut être sûr qu'il ne sera pas heureux. Ça, au jour d'aujourd'hui, je vous promets que tous les psychologues et tous les coachers, ils ont réussi à comprendre ce que Chachamim disait il y a tellement d'années. Tous, ils sont tous d'accord aujourd'hui avec ça, tous. Tous disent, si tu crois que le jour où tu auras la somme que tu pensais, tu seras heureux, sache que c'est faux, détrompe-toi. Tu seras dans l'euphorie pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, et puis au fur et à mesure ça va s'estomper. Finalement, tu reviendras au niveau de bonheur que tu avais avant d'avoir cette somme-là, peut-être quelques pourcentages de plus, peut-être 5% de plus que ce que tu avais au départ. Pourtant, au début, tu avais 2000 euros par mois, maintenant tu as 200 000 euros par mois. Tu verras, dans 1 an, on te posera la question, est-ce que tu es heureux? On te posera tout type de questions pour essayer de tester. Tu seras exactement au même bonheur, peut-être 5% de plus, 6% de plus, mais pas beaucoup plus. Ça, c'est le principe auquel tout le monde est d'accord. Alors quoi? Alors c'est qui? Alors il dit comme ça. Achen, imken, aloen bo sheifa, ven bo meretz. Il dit donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que celui qui est heureux, c'est celui qui n'a pas d'aspiration matérielle. Il dit, c'est comme ça. Il n'a pas de sheifa. Donc, sheifa, c'est d'aspiration. Ven bo meretz. Vous êtes en train d'apprendre les mots en hébreu. Qui est-ce qui peut me dire c'est quoi meretz? Énergie. Hein? D'énergie, très bien. Il n'a pas d'énergie. Le meretz, c'est l'énergie. Il ne va pas avoir d'énergie. Quelqu'un qui a des ambitions. Allez, il faut que je gagne tant, il faut que j'aille faire ceci, il faut que j'ouvre une affaire, il faut que je parle à un tel. Lui, vous le voyez, toujours tout feu, tout flamme. Mais quelqu'un, si on te dit maintenant, il n'y a plus, laisse tomber. Le Olam Hazé, c'est pas censé t'intéresser tellement. Arrête avec tes ambitions de Olam Hazé. Bon, il n'aura pas d'énergie. Bli ambitia. Il n'aura pas d'ambition. Oublie énergia. Voilà, Rivka, elle a eu raison. Oublie énergia. Il n'aura pas d'énergie. Haïm, gamleze, haïm, ikare. Est-ce que c'est ça qu'on appelle la joie? Alors, askenim akrovim el dirducha shel nefesh lo meusharim ema. Il dit plein de fois, on voit au contraire des gens très vieux qui sont sur des lits d'hôpitaux, et qui sont grabataires, etc. On voit bien qu'ils ne sont pas joyeux, ça y est, ils n'ont plus de vie, ils sont plus vivants en quelque sorte. Alors qu'est-ce que tu me racontes maintenant? Qu'il faut arrêter d'avoir des aspirations. Et là, le Rav donne le secret. Le secret, il va beaucoup plus le préciser dans les autres pages que j'espère que vous avez reçues. Et je ne crois pas finalement qu'on aura le temps de le faire aujourd'hui, je pensais. Mais on le fera la semaine prochaine, j'espère. Les mots là, il les écrit le Rav, si vous voyez, en gras. D'accord, pour ceux qui n'ont pas le texte. Tout ça, c'est écrit normal. Ça, il a écrit le Rav en gras. La phrase est comme ça. Omnam zeu pesher davar. Il dit, moi, je vais tout vous expliquer. Et là, il donne le secret. Et à nouveau, moi, je vous parle avec beaucoup de présomption quand je vous parle de ce que les Chachamim disent, parce que moi, je suis très fier d'être juif, et je suis très fier d'avoir cette Torah, je suis très fier de pouvoir embrasser le livre du Rav Dessler, je suis très très fier. Et je suis tellement fier de voir qu'aujourd'hui, tellement d'années après, même les goïms, ils sont d'accord. Cette phrase-là que vous allez entendre maintenant, les goïms aujourd'hui, ils le disent, pas les juifs. Les goïms aujourd'hui, ils le disent. Écoutez ce qu'il dit. En shum osher gashmi baolam. Il n'y a aucun osher, bonheur, gashmi. Qui est-ce qui peut me dire c'est quoi gashmi? Qui est en train d'apprendre l'ivrite. Gashmi. Matériel. Il n'y a aucun bonheur matériel, baolam, dans ce monde. Il n'y a pas. Bonheur matériel, oublie, ça n'existe pas. Rak osher ruchani. Il n'y a que un bonheur spirituel. Misheu ashir beruchaniut hu ameushar. Celui qui est riche en spiritualité, c'est lui qui est heureux. Velo acher beshum panim et personne d'autre. Ça, c'est la phrase qu'il dit en grand. Maintenant, je vous lis juste la fin du texte et après, je vous dis mon petit commentaire sur ça. Ze ha'inyan shanu roim asher bnei Torah amitiim. Il dit, et c'est comme ça qu'on peut expliquer, parfois on voit des bnei Torah, des gens qui n'ont pas d'argent, des gens qui ont beaucoup d'enfants, des gens qui ont des soucis, et qui sont des bnei Torah amitiim.
À nouveau, il emploie le terme amiti. Pas simplement des gens qui ont une barbe et qui ont un chapeau et qui ont un machin. Des bnei Torah, des gens qui sont dans la Torah, des gens qui sont connectés à Hachem. Ceux dont toute leur énergie, toute leur aspiration, c'est de se remplir en Torah et en sagesse de Torah et en mitzvot. Il dit pas mitzvot, mais bien sûr, il fait allusion aussi à ça. Hema asher yargishu beoshera amiti. C'est eux qui ressentent le vrai bonheur. L'orak baolam haba, pas simplement dans le monde futur, et la pachout baolam hazeh, dans ce monde-ci. Bevadaï mishen bo sheifa ven bo meretz et dénommé ouchar. C'est sûr que si quelqu'un n'a aucune aspiration et n'a pas d'énergie, il ne sera pas joyeux. Et à nouveau, encore une phrase importante, qui a sheifa ve meretz hema ayesod la osher. Parce que c'est sûr que le bonheur, il dépend de l'énergie qu'on investit. Quelqu'un qui sans arrêt patra comme ça, je sais pas, peut-être, il ne peut pas être heureux. Pour être heureux, il faut avoir de l'énergie. Hema achaim, il faut être vivant. Avalé matai, mais quand ça? Quand est-ce que celui qui a des énergies, il est heureux? Keshe hasheifot mitmalot, c'est quand tes aspirations, elles s'appliquent, elles s'accomplissent, elles se réalisent. Kshe'en amiloui talud beyad acherim, et c'est quand la satisfaction, elle ne dépend pas des autres. Les gens qui disent, le jour où ma femme se comportera comme ça, je serai heureux, ils seront jamais heureux, même quand leur femme se comportera comme ça. Les gens qui disent le jour où j'aurai tant et tant d'argent, je serai heureux, ils seront jamais heureux quand ils auront tant et tant d'argent. Avéré, prouvé. Les gens, ils vous le disent. Il y a des gens qui vous disent, moi je pensais que quand j'allais me teindre les cheveux de telle couleur, je serais heureux. Je me suis teint, j'étais toujours pas contente. Je pensais que le jour où je pourrais enfin passer mon permis de conduire, je serais heureux. Les gens, ils vous racontent. C'est même plus un chidouche aujourd'hui, ce qu'on est en train de dire. Lui, à son époque, le Rav Dessler, c'était un chidouche de dire ça. Aujourd'hui, c'est une évidence. Quand tu as des envies, des aspirations qui se réalisent sans avoir besoin sans arrêt d'être à la recherche, à la course de Kina, Ta'ava et Kavod, Torah, Ahavat Chochma, Ahavat Musar. Sheifa Kazum Iluyat Alui Arbanu. Il dit une sheifa d'accomplir les mitzvot, de se rapprocher d'Hachem, d'étudier la Torah, d'écouter des cours de Torah, de donner des cours de Torah, de lire des Teilim, de prier pour les gens malades, de faire du chesed. Vous savez combien de joie ça peut donner, combien de bonheur ça peut donner? Et ça, c'est des aspirations. Rien que dans ce Zoom-là, moi j'en connais plein, je ne connais pas tout le monde, mais si je connaissais tout le monde, je suis sûr que je pourrais citer tout le monde. J'en connais plein ici. Des hommes, des femmes qui, toutes leurs énergies, c'est pas qu'elles n'ont pas d'énergie, toute la journée, en train de faire machin, aider Teilim, mais va aider un tel et lui il est malade, cette femme elle vient d'accoucher, allez prier pour un tel, elle est machin. Je dirais pas non pour faire honte à personne, mais il y en a des tas. C'est pas qu'ils n'ont pas d'énergie, ils sont morts, ils sont toute la journée au lit en train de déprimer, mais pas du tout. Ils ont plein d'énergie. Des énergies de choses qui dépendent d'eux. Parce que si tu as demandé aux autres de prier, tu as demandé. Après, si l'autre y prie ou pas, c'est déjà plus ton problème. Toi, tu sais que tu as fait ce que tu pouvais. Lire les Teilim, tu peux le faire. Ça dépend que de toi. Veniez à nous. Et plus on aura d'énergie et d'aspiration d'arriver à des dimensions spirituelles, plus on sera heureux. Vezeu pirusha Mishnah, et c'est ça le sens de la Mishnah, etc., etc. Et à la fin, il finit le Rav en disant Elehema dvarim amitiyim. Ça, c'est des choses qui sont vraies. Bidvar asagat aosher baolam hazeh, pour réussir à accéder au bonheur dans ce monde-ci. Et ça, vous le voyez très très bien autour de vous. On pourrait raconter des tonnes et des tonnes et des tonnes d'histoires qui prouvent cette chose-là. Et si vous voulez, si vous avez encore 2-3 minutes, je vous raconterai quand même peut-être une ou deux histoires qui prouvent ça. Vous voyez le Rav Steinman, comment il était heureux, toujours de bonne humeur, toujours. Il rigolait, regardez Raphaël Kanievski, dès qu'il peut, il rigole, ils sont de bonne humeur. Pourtant, ils n'ont rien dans ce monde-ci. Même le kavod, le Rav Steinman, toute sa vie, il a fui le kavod. Il n'a jamais été connu à part à la fin de sa vie. Et combien il était heureux, combien il était joyeux, tous les Baalei Moussar, combien ils sont joyeux et heureux. C'est une joie qui est spirituelle. Maintenant, j'aimerais, avant de vous raconter une petite histoire, mais juste vous dire quelque chose et rejoindre ce qu'on a dit au début. Au jour d'aujourd'hui, des tas de coachers qui sont goïm, c'est ça le chidouche, si c'était pas goïm, je vous aurais dit, bon, les juifs, on les connaît. Des tas de coachers goïm qui font un carton. Ils se servent de ce concept-là. Ils disent aux gens, arrêtez, ils parlent à des goïm,
Arrêtez d'être matériel, commencez à être un peu spirituel. Mettez de la spiritualité dans votre vie. Ils ont juste du mal, surtout avec les gens qui sont athées. Alors comment tu vas dire spiritualité? Qui? Dieu? Pas Dieu? Et là, ils commencent à s'embrouiller un petit peu avec la force suprême, etc. Mais des tas de gens qui disent aujourd'hui, tu veux être heureux, tu es obligé de mêler cette force suprême qui s'appelle Dieu dans ta vie. Tu es obligé enfin de comprendre que rien n'est le fruit du hasard et que tu es surveillé par quelqu'un qui peut tout. Et je vais vous dire plus que ça. Dernièrement, on a ouvert, et Baruch Hashem, ça réussit très bien, des groupes pour les gens qui sont addicts, qui souffrent de tout type d'addiction. Des addictions qui peuvent être terribles. Il y a des gens qui souffrent d'addiction à la drogue. Il y a des gens qui souffrent d'addiction très sévère à l'alcool. On appelle ça les alcooliques. Il y a des gens qui souffrent d'addiction très sévère. Et nous, on a ouvert, en particulier pour les Français, parce que ça n'existait pas tellement en France, on a ouvert des groupes d'addiction pour les gens qui souffrent de films pas cachers et de tout ce qui concerne ce genre de problème-là, sans rentrer dans trop de détails. Maintenant, c'est quoi ce programme-là? C'est un programme qui est avéré dans le monde entier. Et je ne suis pas venu ici pour faire de la publicité de ce programme-là, parce que Baruch Hashem, il y a déjà eu suffisamment de publicité, on a suffisamment de travail comme ça. Mais juste, je suis venu pour vous parler de cette idée-là. L'idée dont vous allez voir que même des goïms, ils ont compris ce Rav Dessler. Le problème de ces gens-là. Et là, je parle vraiment, je mets tout le monde dans le même paquet parce que c'est exactement ça. Les drogués et les alcooliques, les gens qui souffrent de problèmes de sexe, les gens qui souffrent de problèmes d'addiction sentimentale, les gens qui sont super dépendants, tous, je les mets tous dans le même paquet maintenant. Tous, parce qu'ils souffrent tous du même problème et les solutions, c'est toutes les mêmes. Il y a un programme qui existe dans le monde, qui date d'il y a à peu près 80-90 ans, qui s'appelle le programme des 12 étapes. C'est un programme qui est un programme profondément spirituel, d'accord? Et ce programme-là, qui est extrêmement spirituel, c'est un programme qui a fait ses preuves dans le monde entier. Il y a des centaines de milliers de personnes qui ont arrêté avec l'alcool, qui ont arrêté avec la drogue, qui ont arrêté avec les films pas cachers, qui ont arrêté avec plein de choses. Et moi, je connais personnellement des gens, c'était des drogués qui se promenaient, qui dormaient dans la rue, qui ne se douchaient pas pendant des jours et des jours, et qui, vraiment, je vous passe de détails parce que ça fait trop de peine, et qui aujourd'hui sont sobres depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans pour certains. Un monsieur comme ça, de 60 et quelques années, qui raconte. Pendant 15 ans, j'ai été drogué, et je me droguais, et j'arrivais pas à m'arrêter une journée. Et je faisais tout, et j'allais au feu pour mendier un peu d'argent, et je volais, et j'ai fini par la prison, etc. Jusqu'au jour où ils ont commencé ces étapes-là. Je ne suis pas là pour vous parler de ces étapes, peut-être un jour on fera un zoom sur ces étapes, parce que je pense que c'est des étapes qui peuvent aider vraiment tout un chacun. Vraiment, ça peut aider tout un chacun avec tous les problèmes de sa vie, ça peut aider tout le monde. Et moi, je suis pour faire ces étapes-là, même pour quelqu'un qui n'est pas addict. Et ces étapes-là, c'est des étapes qui sont extraordinairement spirituelles. À nouveau, ce n'est pas des juifs qui ont inventé ces étapes, mais toutes les étapes, une par une, c'est des livres de Moussar, c'est la Gemara, c'est vraiment des livres de Chassidoute. Exactement. Sur quoi il se repose ce programme? On peut résumer ça en un mot. Les 12 étapes, elles se résument en un mot. C'est un programme spirituel. Et ça veut dire quoi que c'est un programme spirituel? Ça veut dire que c'est un programme dans lequel on dit aux gens, qu'est-ce que tu as cherché pendant toute ta vie? Toute ta vie, tu as cherché à remplir ta neshama. Ta neshama, elle était vide. Tu cherchais quelque chose, tu ne savais pas quoi. Or, pour toi, ton Dieu, c'était de voir une super belle femme. Pour toi, ton Dieu, c'était, pour quelqu'un qui est addict à la nourriture, c'est d'avoir un super beau éclair au chocolat. Pour toi, tu étais sûr que si vraiment tu manges 5 éclairs au chocolat, ça y est, tu vas être tranquille. Pour toi, tu étais sûr que le jour où enfin tu vas prendre de la drogue, ça y est, tout va bien aller. Et ce programme, c'est un programme dans lequel on apprend, je répète, à des goïms. Il y a des goïms aux États-Unis, il y a des goïms en France, il y a des goïms dans tous les pays du monde qui sont aujourd'hui sobres depuis des dizaines d'années grâce à ce programme. C'est un programme dans lequel on apprend aux gens. Ce que tu cherchais, ce n'était pas de la drogue. Laisse tomber. Ça, c'était juste une façon de te remplir de façon artificielle et de fuir de ta réalité. Ce que tu cherchais, ce n'était pas des films pas cachers. Ce que tu cherchais, c'était, tu sentais un manque intérieur, un manque de joie, un manque de sérénité. Tu avais besoin de le remplir. Et ce qu'on apprend à ces gens-là, je vous répète, pour certains qui sont goïms, pour certains qui ne sont même pas religieux, on leur apprend à enfin se connecter à Dieu. Et ils le disent que c'est Dieu. Ils l'appellent aussi force suprême parce qu'il y a des gens qui sont athées et si tu leur dis Dieu, ils vont s'enfuir. Mais dans ces programmes, ils le disent, le mot Dieu et le nom Dieu. Et ils ont tout un chapitre dans leurs écrits dans lesquels ils disent, et si quelqu'un n'y croit pas, est-ce que malgré tout, on peut d'une façon ou d'une autre le faire rentrer dedans?
Et tous les gens qui sont là-bas, les goïms, ils vous diront que leur vie, elle a changé. Depuis le jour où ils ont compris que la vie, ce n'était pas de la matérialité, et qu'il ne fallait pas trop de matérialité, et qu'il fallait surtout mettre l'accent sur la spiritualité, et qu'il fallait mettre l'accent sur les valeurs, et qu'il fallait mettre l'accent sur essayer d'être en phase avec ces valeurs. Tout ce qu'on peut appeler aujourd'hui quelque chose de spirituel, ces gens-là, ils vous diront. Et ces mêmes gens-là, ils vous diront, moi, je pensais que quand je serais riche, j'irais mieux, j'étais super riche, tout mon argent, je l'ai dilapidé avec de la drogue. Après, j'ai eu ceci, j'ai eu cela, j'ai divorcé, j'ai truc, j'ai eu une autre femme. Là. Finalement, tout compte fait. Ces gens-là, ils vous disent, quand je suis connecté à Dieu, je me sens super bien. Quand je ne suis pas connecté à Dieu, je me sens pas bien. C'est pas le Rav Dessler. C'est pas le Rav Dessler, simplement. C'est même des goïms aujourd'hui, ils arrivent à cette conclusion-là. Nous, Baruch Hashem, on a le mérite d'être juifs. Et les gens qui sont ici, je suis sûr que vous êtes tous des juifs, plus ou moins conscients de l'existence de Dieu, de la grandeur de Dieu. Je suis sûr aussi que pour la plupart d'entre vous, vous avez aussi un minimum de pratiques religieuses. Combien c'est accessible à nous de pouvoir accéder à ces choses-là? Combien c'est accessible à nous? Et moi, je connais des gens qui ont résolu tous leurs problèmes de déprime. Parfois, c'est des déprimes tellement graves qu'il faut aussi prendre des médicaments. Mais il y a des gens qui ont résolu tous leurs problèmes grâce à ce programme. Et vous ne pouvez même pas y croire. Des gens religieux qui ont passé des années et des années à faire Shirvat Zera Levatala. Des années, ils n'en pouvaient plus. Il y en a qui ont fait des tentatives de suicide. Ils n'en pouvaient plus. Ils ont tout essayé, les psychiatres, les psychologues, les médicaments contre les addictions, contre les obsessions, contre les machins. Rien n'a marché. Ils sont rentrés dans ce programme-là, d'un coup, tac. Ils arrivent à être sobres 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ils ne mentent pas. Ils ne mentent pas, ils sont très sérieux. Et c'est ce qu'on est en train de faire dans ce programme-là. Ça veut dire que le bonheur et la sérénité et toutes ces choses-là, elles dépendent d'une chose, c'est ce que le Rav Dessler nous dit ici. Pas de la matérialité, de la spiritualité. Plus tu es spirituel, plus tu arrives à te connecter à Dieu, à tisser un lien fort avec Dieu, plus tu arriveras à être joyeux et à être heureux. Alors ça, il va l'expliquer un petit peu plus dans les autres pages que j'espère que vous avez eues. Sinon, on essaiera d'ici la semaine prochaine de vous les envoyer. Les 2 autres pages qui s'appellent Mashal Venimshal. On les fera Bezrat Hashem la semaine prochaine. Voilà. Merci de votre attention. Il y a des commentaires ou des questions. Alors, une seconde. Bonsoir. Est-ce que le fait de ne pas être heureux est lié à un manque de Emouna? Je vais arriver à ça dans une seconde si vous voulez. Incroyable, magnifique la façon dont c'est expliqué. Heureusement qu'on a la Torah. Vive la Torah. Yen à qui il y en a qui sentent, etc., d'être heureux, car c'est dur pour eux d'être heureux. Ils préfèrent vivre dans la ta'ava. Ils s'en fichent du emetz. Mais ils ne sont pas heureux. Ils ne sont pas heureux. Je vous signe, ils ne sont pas heureux. Vous pensez qu'ils sont heureux. Vous pensez qu'ils sont dans la ta'ava, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils ont de toute façon tout ce qu'ils veulent, tout l'argent pour tout faire. Vous pensez qu'ils sont heureux. Parlez-leur à eux. Comme je vous disais la semaine dernière à propos de ces couples-là. Dehors, vous les voyez, ils sont hyper heureux, vous avez l'impression que c'est les couples les plus heureux. Mais quand ils viennent me voir à moi en tant que Rav qui m'occupe aussi de Shlom Bayit, vous voyez que c'est la guerre à la maison. La guerre. C'est pas votre regard à vous sur les autres qui va définir s'ils sont vraiment heureux. C'est ce que eux ils disent. Ils préfèrent vivre dans les... Ok, ça serait super. Je sais pas qu'est-ce qui serait super. Qu'est-ce qui serait super, Déborah Meloul? Comment retrouver la sérénité? Merci beaucoup, Rav. Ça fait tellement de bien, les enseignements de Rav Dessler. Merci beaucoup à vous. Alors, juste pour répondre aux questions. Comment retrouver la sérénité? Eh bien, on a dit la solution. La solution, c'est de se connecter au spirituel. C'est quoi exactement spirituel? Comment on se connecte à ça? On aura le cours la semaine prochaine qui nous permettra d'y arriver. On réfléchira aussi ensemble à comment faire Bezrat Hashem. On donnera des choses, on essaiera de donner quelques conseils Bezrat Hashem. Quelqu'un m'a demandé, c'était quoi la question que vous m'avez posée? Je vous ai dit qu'on y allait y arriver. Oui, c'est la tristesse. Il faut savoir qu'il y a 2 types de tristesse. Il y a une tristesse qui sont littéralement une maladie. Ça s'appelle la dépression. C'est une maladie. C'est pas forcément un manque de Emouna. Moi, je suis pas d'accord avec ceux qui disent que si vraiment tu avais de la Emouna, tu n'aurais pas cette maladie. C'est pas toujours vrai. Il y a des gens qui ont une maladie qui s'appelle la dépression, comme il y a des gens qui ont une maladie qui s'appelle l'addiction, comme il y a des gens qui ont une maladie qui s'appelle la schizophrénie, comme il y a des gens... C'est une maladie. Et ça se traite dans beaucoup de cas. Maintenant, c'est sûr que les gens qui ont la Emouna, ils ont beaucoup moins tendance à tomber dans la dépression, et en tous les cas dans la déprime, et en tous les cas... Mais le vrai problème, c'est que les gens n'ont pas de Emouna. Si tu avais la Emouna, tu n'aurais ni Kin'a, ni Ta'ava, ni Kavod.
Si tu étais sûr qu'Hachem il fait le bien pour toi et que tu as la place que tu dois occuper dans ce monde, tu n'aurais ni Kina, ni Ta'ava, ni Kavod. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vous dis que oui, bien sûr que ça peut aider. Myriam Adjet, Chazak ou Barour, soyez tous heureux les amis. Les 12 étapes à l'occasion, ce serait intéressant. Ben, sur le site, elles se trouvent, les étapes. On en est à la 5e, à la 4e je crois, dans la partie Torah Diction. Et je vous assure, il y a tellement de gens qui sont au jour d'aujourd'hui addicts qu'ils ne savent même pas. Les gens qui toutes les 2 minutes regardent, j'ai reçu un mail, j'ai reçu un mail, j'ai reçu un mail, ça s'appelle une addiction. Les gens qui sans arrêt ont besoin d'avoir l'approbation des gens pour se sentir être OK. Parfois, ça devient maladif, ça s'appelle aussi une addiction. Et il y a beaucoup de choses. Vous pouvez regarder là-bas les 12 étapes. Moi, je conseille de faire ça à plein de gens. Moi, personnellement, dans ma vie, il y a certains cas dans lesquels je me sers de ces étapes. Dans beaucoup de cas, je me sers de ces étapes. Et c'est pas chouette, c'est de la émouna, c'est du cheshbon nefesh, c'est vraiment une avodat à moussar, quoi. C'est du ravolbé tout craché, ces 12 étapes. Pouvez-vous faire un cours sur l'idbo des doutes Bezrat Hashem, pourquoi pas. La dépression peut aussi être un manque d'oméga 3. Alors, avec plaisir. Achetez tous de l'oméga 3 Bezrat Hashem si vous êtes un peu en dépression. Et sachez juste que si après l'oméga 3, vous êtes encore en dépression, c'est que c'est un cri de la Neshama. Et ça, les Chachamim, il explique, on reparlera de ça la prochaine fois. Quand tu te sens pas bien, c'est un cri de la Neshama. Après, tu vas essayer de le remplir avec du chocolat, avec de l'alcool, avec des machins. C'est pas vrai. C'est un cri de la Neshama, rien pourra le remplir. On continuera la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Ouais, merci de votre attention. Rav, je peux vous poser une question oralement? Bien sûr, avec plaisir. Raph, très rapidement, je veux savoir de quelle partie ça vient ce problème-là, enfin entre guillemets un problème. Pendant le confinement, par exemple, si par exemple pendant les Chagim de Pessah, par exemple l'année dernière, tout le monde était dans le même cas, c'est-à-dire tout le monde était que entre eux, etc. et tout dans la maison, c'est-à-dire on pouvait pas aller chez la famille, etc. Bah, du coup, les fêtes de Pessah, dans ma tête, elles se sont super bien passées dans votre Bien ou mal? Parce que non, super bien, parce que je savais que tout le monde était seul en fait. Non, bon, déjà aussi parce que au final, c'est bien passé. Mais cette année, quand c'est de nouveau, les choses se sont ouvertes et les gens étaient dans des grandes familles, et moi, j'ai pas pu être dans une grande table, etc. J'ai dû faire que chez moi, entre guillemets, que chez moi, parce que c'est déjà génial d'avoir un chez soi. Et ben, je sais que je ressentais pas la même chose. Pourquoi est-ce que quand je sais qu'à l'extérieur, comme vous avez dit tout à l'heure, quand on sait que l'autre, celui qui a le 3 pièces, et qui sait qu'à côté, il y en a qui ont que des caravanes plus petites, encore minuscules, comment ça se fait que ce qui se passe à l'extérieur, ça influe tellement sur nous, en fait. Enfin, là, le problème que j'ai rencontré, du coup, c'est un problème de quoi dans les 3 choses? Ta'ava, Kina ou Kavod, du coup? Non, ne cherchez pas forcément des problèmes partout. C'est sûr qu'il y a un concept qui s'appelle relativiser. Alors, on relativise par rapport au monde dans lequel on est. C'est sûr qu'il y a un concept qui est essayer de comparer. C'est jamais très sain d'essayer de se comparer aux autres et de se comparer. C'est sûr que celui qui a... Moi, je pense que c'est plutôt un manque de Emouna, entre guillemets. Je sais que vous avez beaucoup de Emouna. Mais je veux dire, si vous avez un point sur lequel travailler, c'est surtout Emouna. Comprendre que si cette année, je dois être seul avec mes enfants, c'est aussi un problème de Kabbalah. Accepter la situation telle qu'elle est, mais ça fait partie aussi de Emouna. Si j'ai le problème que j'ai, je dois être dans le machin, c'est que c'est comme ça qu'Hachem a décidé pour moi. Et je dois savoir que dans cette situation, je dois aller. Maintenant, il faut beaucoup de tfilotes. Beaucoup de tfilotes. Ne croyez pas que vous allez arriver au Seder et tout va bien se passer. Mais ça, on l'apprend dans les étapes. Qu'avant d'arriver à ce Seder, il faudrait dire Hachem, écoute Hachem, je sais que ça risque d'être un petit peu triste. Je sais que moi, j'ai des attentes. Je sais que... Et aide-moi Hachem à renoncer à ces attentes. Mais ça, c'est tfila. Sans tfila, tu ne peux pas. Quelqu'un qui a des attentes, il aura forcément après des déceptions. Quelqu'un qui est prêt à renoncer à ses attentes, il ne pourra pas avoir de déception. Bon, mais tout ça, ça s'apprend, Bezrat Hachem. Et entre autres, Mais Bezrat Hachem, voilà, vous suivez Baruch Hachem les cours en Zoom. Pour l'instant, ça continue nos cours en Zoom. Donc, on a de quoi travailler Bezrat Hachem ensemble.